les faire parce que j'aime pas. J'ai l'impression de voir. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine je suis en vacances et du coup je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire un petit reading vlog de lecture d'automne. Je suis super en retard dans ma pile à lire de l'automne. Enfin si vous avez vu ma pile d'automne, vous savez que pour moi dans l'automne il y a vraiment l'automne de septembre, l'automne d'octobre et l'automne de novembre. Mon automne préféré c'est l'automne d'octobre, c'est vraiment le meilleur moment. Et sauf que j'ai pris du retard sur ma pile à lire d'automne, d'octobre. Et du coup bah je me suis dit j'avais profité d'être en vacances pour lire un maximum. Alors honnêtement j'ai beaucoup d'autres trucs à faire et je pense pas pouvoir lire non plus énormément. En plus genre si vous me connaissez je suis quelqu'un qui lit très lentement. Je vais faire mon mieux, ok. Du coup je vais commencer avec ma première lecture. C'est la lecture que j'ai commencé hier. C'est None of This Is True de Lisa Jewell, page 47. Et en fait c'est un thriller. J'ai déjà lu un thriller de cette autrice, j'ai oublié le nom. Je crois que c'était Then She Was Gone, que j'avais adoré et du coup je suis trop contente de commencer ça. Du coup de ce que j'ai compris pour l'instant on suit deux personnages, donc Alix et Josie. En fait elles vont se rencontrer un peu par hasard. Donc Josie va avec son mari pour manger pour son anniversaire, c'est ses 45 ans. Et en fait il y a pile à ce moment là elle voit une fille qui fête aussi son anniversaire. Et du coup elle dit haha c'est marrant. Et elle s'aperçoit que cette fille a 45 ans aussi. Donc en fait elles sont des jumelles d'anniversaire vous voyez, enfin de naissance. Elles sont nées au même endroit, au même moment, donc voilà. Et Alix pardon, a un podcast où elle fait venir des personnes dans son podcast. Il va y avoir un lien entre les deux filles. Le livre il commence avec un prologue où on te dit qu'il y a eu 2 morts. Donc ça fait beaucoup d'informations dès le début et j'ai hâte de voir comment tout se met en place. J'ai entendu énormément de bien de ce thriller donc j'ai vraiment hâte de lire et j'ai hâte d'être... Vous voyez là ce soir je sors, c'est pour ça que je suis toute makeupée. Là je vais manger avec ma mère et après je sors avec des copines. Donc ça va être trop bien. Et demain je suis un peu occupée aussi parce que mon frère vient. L'après-midi on va aller voir ma mamie et le soir on va au resto pour mon anniversaire et l'anniversaire de ma mère. C'était un petit moment, mon anniversaire c'était il y a un mois mais c'est pas grave, on fait en retard. Et bref du coup voilà, les 2 prochains jours je vais être un peu occupée mais je pense qu'à partir de dimanche je vais pouvoir vraiment un peu binge le livre parce que je pense que d'ici dimanche en plus j'aurai lu encore quelques petites pages et je serai pile au moment où ça devient très croustillant. Voilà, enfin bref, ça pour vous dire que je suis en train de lire ce livre et ça a l'air trop bien. Et du coup j'ai 2 autres livres que j'aimerais lire que je suis pas du tout sûre d'avoir le temps de lire. Alors je veux au moins essayer de bien commencer A Dowry of Blood donc de S.T. Gibson. Je sais pas trop de quoi se parle ce livre mais déjà cette couverture est absolument sublime. Il me semble que c'est genre la relation entre Dracula et sa femme, relation toxique entre Dracula et sa femme, donc voilà ça a l'air trop bien, vraiment pile pour la période donc je veux vraiment essayer de les lire cette semaine, ça serait cool. Et au livre que honnêtement je ne suis pas sûre d'avoir le temps de lire, c'est One for My Enemy de Olivia Blake. Voilà là c'est un peu comme une réécriture de Roméo et Juliette et je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait des sorcières mais quand je regarde le résumé ça parle pas de sorcières donc je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai cru qu'il y avait des sorcières. Alors je sais pas si c'est un truc que j'ai vu sur Goodreads ou quoi mais ça se trouve je me trompe totalement. Donc si c'est des sorcières je veux le lire en octobre. S'il n'y a pas de sorcières je m'en fiche un peu de le lire en octobre ou en novembre ou en décembre, on verra bien. Mais du coup voilà, si j'ai le temps j'aimerais bien lire ce livre-ci. Mais après vu que j'ai demandé des livres pour mon anniversaire à mon frère, il y a moyen que j'ai des livres dont One Dark Window et celui-ci je trouve qu'il fait tellement full vibe que si je le reçois il passera avant celui-ci. Il passera quand même après les deux là mais avant celui-ci. Donc à voir. De toute façon je vous ferai une update sur mon dimanche pour vous dire si j'ai eu des cadeaux tout ça. Du coup voilà c'est tout pour moi pour l'instant. Hâte de vous emmener avec moi et dans mes lectures et dans ma semaine de vacances. Je suis trop contente. J'adore tout en faire de la pâtisserie. J'ai déjà fait un banana bread aujourd'hui. Là il vient de sortir du four donc il est presque 19h donc je pense que je vais manger et après je vais manger mon petit banana bread en dessert avant de sortir avec les copines. Je vais essayer aussi dans la semaine de faire des cinnamon rolls parce que c'est une de mes pâtisseries préférées et que enfin genre les faire chez moi à Paris c'est plus compliqué que les faire ici parce que j'ai pas un grand plan de travail donc je vais profiter d'être ici pour me faire mes petits cinnamon rolls. Bref voilà, j'adore l'automne. Ah aussi aujourd'hui j'ai pas arrêté de faire du montage. Franchement depuis hier je fais full montage. Mais j'ai enfin fini ma vidéo donc je suis trop contente. Si vous avez pas vu ma dernière vidéo n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Non je suis allée courir, ça faisait super longtemps que j'étais pas allée courir, ça m'a fait du bien. Voilà c'était très sympathique, plutôt bonne journée. Et là du coup je vais manger, je vais continuer un peu à lire mon livre et après je vais sortir avec mes copines encore une fois. Je pense qu'on aura compris. Ciao.
le voir, j'ai une nouvelle couleur de cheveux. Je sais, je change tous les 4 matins de couleur de cheveux, mais je pense vraiment que je vais me calmer parce que là, en fait ça se voit pas, mais il y a plein de reflets et tout dans mes cheveux. Du coup là j'ai essayé de faire du foncé pour un peu repartir de zéro, mais ça repart pas très bien. Donc là je pense que je vais un peu arrêter de faire des couleurs. Du moins je pense que je décolorerai plus jamais mes cheveux. On va rester comme ça. Là c'est beaucoup plus foncé que ce que j'ai pris parce que on dirait que c'est noir alors que j'ai fait du châtain. Mais vu que je viens de le faire, je pense que quand je vais faire mes prochains lavages, la couleur elle va diminuer et ça sera un peu moins dark que ça n'est pour l'instant. Mais par contre vraiment le brun foncé, enfin c'est fait pour moi quoi. Je sais pas ce que j'ai à part arrêter d'essayer de faire des nouvelles couleurs parce que vraiment j'ai juste besoin d'être brune et je suis à mon prime en fait. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais vous faire une petite update lecture puisque j'en suis à la page 240 de None of This Is True. J'adore ce livre, j'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer que je fais que le lire. Dès que je le lis pas j'y pense et j'ai envie de le lire. Alors je vais faire une petite parenthèse, je suis en train de regarder Sabrina l'apprentie sorcière parce que je le regardais l'année dernière et j'ai arrêté. Là ça fait un mois que je me disais pendant le mois d'octobre je vais reprendre parce qu'il me restait genre 16 épisodes et je vais les regarder en octobre et comme ça j'aurai fini la série. Et enfin c'est vraiment une série à regarder en octobre si jamais vous avez jamais regardé. Franchement j'aime trop cette série, elle est vraiment trop cool. Elle fait un peu peur mais ça va et l'histoire est trop bien. Enfin moi j'aime beaucoup cette série. J'avais arrêté parce que vous voyez quand tu commences à consommer énormément d'épisodes d'une même série, au bout d'un moment t'as envie d'un peu changer d'air et j'avais changé d'air et après j'ai jamais voulu y retourner. Mais c'est vrai que là avec l'arrivée de l'automne, Halloween, tout ça, bah j'ai eu envie de la reprendre et je suis trop contente de l'avoir reprise. J'avais peur de pas trop me souvenir de ce qui s'était passé mais au final ça va. Bref, tout ça pour dire que entre Sabrina l'apprentie sorcière et ce livre-ci, j'ai tout le temps envie de faire soit l'un soit l'autre. Et c'est horrible parce que j'ai d'autres choses à faire mais du coup j'ai toujours envie de faire ça. Bon, ce livre est horrible parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui se passe et du coup t'es en mode mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce qu'en fait tu te fies au dire d'un des personnages mais t'as aucune certitude que ce que cette personne dit est vrai, surtout qu'il y a écrit None of this is true, donc t'as un peu envie de croire que tout ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi et du coup tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et tu te demandes qu'est-ce qui va se passer parce que l'ambiance elle est super pesante, super bizarre. Enfin t'es vraiment genre sur on the edge, comment tu dis ça, genre sur le bord, je sais pas trop comment dire, mais t'es vraiment en plein suspense et c'est trop bien. Franchement c'est le deuxième livre que je lis de cette autrice et franchement pour l'instant c'est un sans faute. Les deux livres que j'ai lus d'elle sont incroyables. Je crois que je préfère celui-ci à l'autre et j'ai trop hâte de savoir la fin du livre, donc je pense que je vais le finir demain ou après-demain maximum mais assez rapidement. Bref, ensuite je vais parler un peu vite parce que ma batterie clignote, mais mon frère m'a offert des cadeaux d'anniversaire. Donc mon anniversaire c'était il y a un mois mais je l'ai pas vu depuis, du coup il m'a offert des cadeaux donc je vais vous les montrer parce que j'ai eu plein de livres, je suis trop contente. Déjà j'ai eu la duologie One Dark Window de Rachel J. Leigh et du coup le tome 2 Two Twisted Crowns. Je sais que c'est de la romantasy mais j'avoue que je sais pas du tout de quoi ça parle, juste qu'apparemment l'ambiance est incroyable pour l'automne donc je suis trop contente d'avoir je suis vraiment trop contente d'avoir ces livres avec moi. Ensuite j'ai eu Thistlefoot de Jenna Rose Nethercott. Je sais pas trop de quoi parle ce livre mais il me semble que c'est des orphelins qui vont avoir un héritage et leur héritage c'est une maison à pattes de poulet et cette maison je crois qu'elle a un peu une personnalité. Apparemment c'est un roman qui est très poétique, qui est très bien écrit, qui est très beau. Donc voilà, j'en sais pas grand chose mais pareil j'ai trop hâte de lire ce livre. Et le dernier livre que j'ai lu c'est The Familiars de Leigh Bardugo. Voilà, Leigh Bardugo j'ai lu quasiment tous ses livres. J'adore cette autrice et je suis trop contente d'avoir du coup son nouveau roman. Pareil j'en sais pas trop non plus, il me semble que c'est c'est une romance avec des vampires et c'est un stand-alone, ce qui est très rare pour Miss Leigh Bardugo. Mais voilà, pareil j'ai trop hâte de lire, il a l'air trop bien. Je sais pas si vous voyez un peu mais tous les livres ils font un peu la même ambiance, un dark et tout, mais j'adore, je suis trop heureuse. Genre j'aimerais que le mois d'octobre dure l'année, c'est tellement le meilleur mois de l'année, je l'adore. Bref voilà, et je voulais juste vous dire qu'une fois que j'aurai fini celui-ci je pense que je vais commencer A Diary of Blood. Et du coup voilà, sinon je voulais un peu vous parler de ma journée puisqu'aujourd'hui on est lundi. J'ai un peu travaillé, chose que je n'ai pas fait depuis le début de ces vacances puisque bah j'étais avec ma famille, j'ai vu mes amis et je me suis reposée parce que j'en avais vraiment besoin. Là j'ai commencé à un peu travailler donc ça je suis contente. J'ai fait ma couleur, je fais du sport. Voilà, demain je pense que je vais aller travailler dans un café parce que c'est genre mon café préféré de ma ville. Qu'en plus ça va un peu me changer d'air donc je pense que je vais faire ça demain. Et faire des cinnamon rolls, voilà c'est mon plan de demain donc bah, vous verrez ça dans 30 secondes pour vous du coup.
Aujourd'hui on est mercredi. Je me suis fait mes petits cinnamon rolls. Alors j'ai changé de recette, j'ai pris une autre recette. Honnêtement je le sens pas très bien, je crois que je les ai ratés. Du coup je suis trop triste. Mais vraiment je sais pas pourquoi j'ai voulu changer de... En fait je sais. La recette que j'ai à la base c'est une recette américaine et du coup tous les trucs c'est des mesures américaines. Du coup c'est chiant parce que faut tout le temps convertir et tout. Du coup je me suis dit bah je prends une autre recette. Sauf que au final elle était beaucoup plus simple mais je crois qu'elle a raté. Je suis presque sûre qu'elle a raté mais bon c'est pas grave. You know what? We're gonna try it. Ok. C'est bon. Honnêtement c'est bon. C'est pas incroyable mais c'est bon. Donc ça. Du coup j'ai fait ça ce matin. Autre chose que j'ai fait ce matin, j'ai fini None of This Is True de Lisa Jewell et je lui ai mis la note de 4,75 sur 5. J'ai vraiment adoré ce livre. Genre il était tellement rempli de rebondissements, j'étais tellement surprise tout le long. J'étais genre juste sous le choc jusqu'à la dernière page. Franchement Lisa Jewell, pour l'instant j'ai lu 2 livres de cette autrice. Si vous voulez lire des thrillers, je vous conseille vraiment cette autrice parce que pour l'instant c'est vraiment sans faute. Et j'ai fait lire à ma mère l'autre livre que j'ai lu d'elle, donc c'est Then She Was Gone. Pareil ma mère a adoré, donc vraiment Lisa Jewell, si vous aimez les thrillers, branchez-vous Lisa Jewell, elle est vraiment trop bien, c'était incroyable. Genre vraiment quand je vous dis que mon cerveau a été retourné, enfin j'ai tellement aimé mon expérience de lecture, j'avais tout le temps envie de le lire, j'avais tout le temps hâte de savoir qu'est-ce qui allait se passer. J'ai adoré les personnages, le personnage d'Alix, je l'aime trop, vraiment mon bébé. À la fin j'ai lâché une ou deux larmichettes. Je sais pas si c'est parce que j'étais déjà de base un peu sensible ou si vraiment ce livre m'a touchée, mais je sais pas comment expliquer, genre c'est... Enfin bon, je vais pas trop en dire parce que c'est un thriller, les thrillers c'est toujours incroyable quand on rentre dedans sans trop en savoir. Donc je vous laisse découvrir celui-ci si vous avez envie. Il est traduit en français, je connais pas le nom en français mais il suffit de faire une petite recherche et vous allez très rapidement trouver. J'adore cette saison. Là vous voyez je suis avec mon cinnamon roll, mes livres qui font peur, c'est trop bien. Donc bref du coup ce soir je vais commencer A Diary of Blood de S.T. Gibson. Voilà, j'ai regardé au début du livre, il y a genre tout ça de trigger warning. Donc bon, ambiance pas ouf. Je pense que, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo mais j'ai lu plein de livres un peu sur la santé mentale, très profond etc. Et j'étais un peu en mode j'ai besoin de changer d'air. Et du coup ce livre là c'était parfait parce que vraiment c'était un livre, je l'ai lu super vite alors que les livres que j'ai lus avant je mettais 1000 ans à les lire. C'était trop bien. Mais là on est quand même vachement dans l'horreur. Genre peut-être qu'après je vais avoir besoin d'un truc qui me remonte un peu le moral. Mais bon, du coup voilà, de ce que j'ai compris, il semble que c'est un livre épistolaire, mais je suis vraiment pas sûre de ça. Et c'est entre Dracula et sa femme. Voilà, j'en sais pas plus, je vous en parlerai plus quand j'aurai avancé. Mais très hâte de lire ce livre, il est pas très gros, il fait à peine 300 pages. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, plan de la journée, c'est vraiment pas grand chose. Hier j'ai été dans un café pour travailler un peu. Et j'en ai profité pour acheter 2-3 petits trucs que j'avais besoin, genre du mascara, de l'anti-cerne, ce genre de petites bêtises. Aujourd'hui, il faut que je continue à travailler un peu, mais là au début d'après-midi j'ai vraiment envie de m'accorder un petit moment à regarder Sabrina l'apprenti sorcière, boire mon café un peu chill. Et après je veux finir mon portfolio pour mes recherches de stage, faire des demandes de stage et travailler un petit peu. J'étais en train de faire des fiches de révision tout à l'heure, donc continuer un petit peu ça. Et voilà, je suis désolée, mes journées franchement elles se ressemblent vraiment, c'est une combinaison de chill et de travailler et de lire, mais franchement ouais j'aime trop. Et voilà, demain je rentre sur Paris, donc voilà, au revoir la Bretagne. Ça m'a fait du bien d'être ici un petit peu et là je suis prête à retourner sur Paris. C'est tout pour ma petite update pour l'instant.